Et c'est Christophe Lamarre qui vous présente le journal de 7 heures. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Emmanuel Macron voulait voir de ses propres yeux les ravages causés par les incendies qui dévastent une partie de la Gironde. Et devant l'ampleur de la catastrophe, le chef de l'État s'est engagé à augmenter les moyens de lutte contre le feu. Cela passera par l'achat d'avions bombardiers d'eau supplémentaires. Il faudra aussi reconstruire, bien sûr, mais pas comme avant. Le président a notamment évoqué le cas des 5 campings de la dune du Pilat. On va évidemment tout de suite lancer les travaux. C'est pas une chose facile, mais avec des règles différentes et des règles de prévention. On va en faire un grand chantier national aussi. On va vous aider à reconstruire. Est-ce que ça pourra être les mêmes campings qu'hier? Non. Il y en a plein d'entre vous qui avaient déjà des contentieux avec l'État parce que les règles avaient changé et ça s'était pas adapté. Je vous dis la vérité, et même dans le moment d'émotion, parce que je ne veux pas vous mentir aujourd'hui pour que dans 3 mois vous vous réveillez avec des... Simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va très vite bâtir les règles pour que ce qu'on reconstruise soit tout de suite aux normes. Emmanuel Macron hier devant des propriétaires de camping à la dune du Pilat, propos recueillis par Stéphane Place. Et l'incendie n'est pas encore fixé, même s'il ralentit sa progression, l'heure est déjà au premier bilan. 20 800 hectares détruits, dernier bilan établi par la préfecture, c'est 500 hectares de plus qu'en 24 heures, mais cela témoigne d'un fort ralentissement du feu. L'ampleur des destructions est colossale, rien qu'à Landiras, le périmètre dévasté représente 66 km². Là aussi, il faudra rebâtir, replanter. Emmanuel Macron annonce un grand chantier national pour la forêt. Alexandre Chauveau. Oui, et ce, dès que la situation le permettra, le chef de l'État veut tirer toutes les conséquences de ces incendies dramatiques et replanter différemment pour cette fois prévenir les risques. On ne peut pas refaire la forêt comme elle était avec les mêmes règles parce qu'il faut qu'il puisse y avoir des sentiers, des chemins de passage qu'on protège parce que là, le travail des pompiers a été entravé, des risques ont été pris parce que l'usage de la forêt n'était pas le bon. Emmanuel Macron a également annoncé vouloir augmenter le nombre de Canadair en s'appuyant sur l'Europe, mais son déplacement était surtout symbolique. Le chef de l'État est venu saluer et soutenir les pompiers. Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez sauvé des vies et protégé. Merci beaucoup. Ainsi que les acteurs du tourisme, les propriétaires de camping notamment. Vraiment, ça a été très dur pendant une semaine et les pompiers ont fait un travail extraordinaire. Bon, ça va? C'est dur, hein. On a besoin de vous. Hein. Vraiment. Vous avez perdu, et comme vous dites, tout perdu de vos campings. Vous êtes là devant moi, vos employés sont là et les vacanciers qui étaient chez vous sont là. Et je pense que ça, c'était le premier objectif et nos pompiers sont là. Voilà. Le président est resté près de 5 heures sur place, une visite qui a lieu après 9 jours de lutte acharnée contre les flammes et au moment où le feu est en passe d'être fixé. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Dans l'enquête sur l'incendie de Landiras, le suspect placé en garde à vue a été mis hors de cause et relâché. La piste criminelle reste toutefois privilégiée. Et puis autre incendie, celui des Monts d'Arrêt dans le Finistère. Le feu a ralenti sa progression mais n'est toujours pas fixé. Le projet de loi pouvoir d'achat à présent, il est toujours en débat à l'Assemblée. Les députés ont adopté à la quasi-unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Unanimité, moins une voix. L'allocation augmentera de 300 € en moyenne. 160 000 personnes sont concernées. Il y a encore débat autour de son entrée en application prévue pour octobre 2023. L'opposition demande d'avancer le calendrier. L'Assemblée qui acte la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales comme les allocations familiales ou encore le RSA. Et après le pouvoir d'achat, le Palais Bourbon se penchera sur le projet de loi de finances rectificatif. Les députés pourraient encourager le paiement des RTT. Et dans les tiroirs de ce projet de loi de finances rectificatif, il y a effectivement la possibilité pour les salariés d'échanger des RTT contre rémunération. Abandonner des congés pour obtenir un plus sur la feuille de salaire. Certaines entreprises ont déjà sauté le pas. Est-ce que cela fonctionne, Charlotte Barrican ? Oui, je me suis rendue chez Roule, un club automobile qui depuis 10 ans expérimente ce dispositif. Servane Petit en est la directrice des ressources humaines. Ça leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat. Et puis, il y a certaines personnes qui, chaque année, perdent leur RTT parce qu'ils n'arrivent pas à les poser. Donc, l'année suivante, ils se les font payer. Comme ça, ils ne les perdent pas. Sur les 200 salariés de cette entreprise, plus de la moitié adhèrent à cette possibilité de gagner plus d'argent, car c'est une aubaine financière, selon Kevin, un des salariés. Moi, j'ai fait le choix de me faire payer la moitié de mes RTT. J'avais un projet personnel et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un peu d'argent de côté. Alors, si cet amendement était voté, il n'entrerait en vigueur que pendant 2 ans et cela ne concernerait que les RTT acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Charlotte Barrican du service économie d'Europe 1. Les Français qui vont devoir réduire leur consommation de gaz, l'Europe a fixé un objectif et les États vont devoir s'y tenir s'ils veulent passer l'hiver. Bruxelles anticipe une fermeture du gazoduc Nord
Stream 1. Le géant russe Gazprom annonce ce matin avoir rouvert les vannes après les travaux d'entretien, mais l'Europe préfère tout de même se préparer au pire. Comment se passer du gaz russe en diversifiant les sources d'approvisionnement, bien sûr, mais pas seulement. Il faudra aussi se serrer la ceinture. En clair, chaque État devra réduire sa consommation de 15%. Bonjour Laura van Lerberg. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, que propose la Commission pour parvenir à cet objectif de 15%? Alors par une série de mesures concrètes, chauffer des bâtiments publics et des locaux commerciaux à 19 degrés maximum, inciter financièrement les industries à passer à d'autres combustibles en privilégiant le renouvelable, reporter la fermeture des centrales nucléaires ou encore sensibiliser les citoyens aux économies d'énergie. Ce sont les leviers proposés par la Commission européenne. Objectif économiser 45 milliards de mètres cubes de gaz jusqu'en mars 2023. Des mesures qui reposent d'abord sur le volontariat des États, mais en cas de rupture complète des approvisionnements, elle pourrait devenir juridiquement contraignante. Pour Ursula von der Leyen, il faut donc être prêt et envoyer un signal de sobriété énergétique. Nous devons être proactifs. Nous devons nous préparer à une éventuelle rupture totale du gaz russe. Si nous agissons ensemble, nous pouvons faire face à n'importe quelle crise. Laura, comment réagissent les États ? Alors pour l'instant, ces dispositions ne font pas l'unanimité. Certains pays qui dépendent peu du gaz russe sont réticents. D'autres qui ont déjà réduit leur consommation, comme l'Allemagne, veulent que les efforts consentis soient pris en compte. Mais la Commission européenne le rappelle, les pays doivent être solidaires. C'est l'élément clé de ce plan d'urgence, car certaines capitales sont plus vulnérables que d'autres. Et si la Russie cessait complètement ses livraisons, la croissance en serait affectée. Ce plan d'urgence devra être approuvé la semaine prochaine lors d'un Conseil européen des ministres de l'énergie. Laura van Lerberg à Bruxelles. Et cette tension sur l'approvisionnement en gaz risque de durer, conséquence des sanctions européennes après l'agression russe en Ukraine. Moscou n'a pas l'intention de se limiter au Donbass ukrainien. Le chef de la diplomatie du Kremlin, Sergueï Lavrov, prévient la Russie pourrait étendre son offensive à d'autres territoires. Europe 1, 7h08, la crise sanitaire à présent. Bonne nouvelle, les contaminations reculent de près de 30% sur une semaine. Pendant ce temps, le Sénat donne son feu vert au projet de loi sanitaire. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 263. Pour l'adoption 236, contre 27, le Sénat a adopté. Voilà, adopté dans une ambiance feutrée, mais les discussions en commission mixte paritaire s'annoncent nettement plus agitées. Les sénateurs ont rétabli la possibilité d'un contrôle sanitaire aux frontières, mesure que les oppositions avaient écartée lors du débat à l'Assemblée. Et dans ce contexte, le gouvernement élargit la deuxième dose de rappel à tous les adultes présentant des risques de comorbidité, ainsi que les femmes enceintes. On termine avec le Tour de France qui entre dans sa dernière ligne droite. C'est presque l'heure du verdict. Avec une dernière étape pyrénéenne aujourd'hui entre Lourdes et Hautacam, Tadej Pogačar, vainqueur hier à Peyragudes, va tenter une fois de plus de renverser le maillot jaune Jonas Vingegaard. Les deux hommes ne se lâchent pas d'une semelle, Axel May. Oui, un duel d'homme à homme. Depuis que Jonas Vingegaard a pris le maillot jaune il y a 8 jours, Tadej Pogačar l'attaque régulièrement, en vain. Hier encore, ils sont restés roue dans roue lors des ascensions successives. Le Slovène, mèche folle, dépassant du casque, gagnant l'étape dans une ultime accélération, sans pouvoir prendre de temps à Vingegaard, visage livide, mais toujours patron du Tour. Je vais essayer de faire la même chose aujourd'hui, explique le maillot jaune. Je m'attends à ce que Tadej donne tout ce qu'il a. Je vais essayer de répondre à toutes ces attaques et on verra bien. Bernard Thévenet, ancien double vainqueur du Tour, se réjouit de ce duel au sommet. Parce qu'on retrouve un état d'esprit comme il y avait 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que les équipes servent à amener les deux coureurs le mieux possible dans le final en quelque sorte, puis après c'est eux qui se bagarrent. Les deux plus costauds sont vraiment devant. Enfin, moi j'aime ça et je pense que les spectateurs aiment ça aussi. Du côté de l'équipe de Pogačar, dont la moitié des coureurs sont à l'infirmerie, on admet que ce sera quand même très difficile de renverser le Tour à Hautacam. Axel May du service des sports d'Europe 1, une étape qui aura un invité de marque en la personne d'Emmanuel Macron. Et le journal du Tour, ce sera à 8h34 avec Martin Lange. C'était le journal de Christophe Labarre. À tout à l'heure, Christophe.